Justement, 40% des jeunes ne se sentent pas assez préparés au monde du travail. C'est une étude de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, qui le dit. Oui, tout à fait. Et moi, il y a deux éléments qui me sont revenus à l'esprit en lisant cet article donc, dans la Libre. C'était que pourquoi est-ce qu'il y a 40% des jeunes qui ne se sentent pas prêts? Et pour moi, il y a deux éléments de réponse. C'est que, premièrement, il y a le système pédagogique tout entier de l'enseignement supérieur qui est à revoir. Entièrement. Et je sais que ces dernières années, on a eu de grandes réformes de l'enseignement supérieur. Je trouve qu'on ne s'est pas attaqué à la plus fondamentale, c'est la réforme pédagogique. Parce qu'à l'heure actuelle, les compétences dont on a besoin quand on arrive sur le monde du travail, ce sont essentiellement des soft skills. Ce sont des capacités à travailler en groupe, ce sont des capacités d'esprit de synthèse, ce sont des capacités de lancer des dynamiques et de coordonner des projets, etc. Et qu'est-ce qu'on nous apprend à l'université ou en haute école, dans l'enseignement artistique, c'est encore différent. Eh bien, on nous apprend des compétences de étudie, avale, recrache et potentiellement oublie. Du par cœur, quoi. Et pas forcément même du par cœur, mais en tout cas un travail de mémorisation très intense, de restitution, qui n'est pas franchement la manière la plus intelligente d'apprendre, mais un travail de mémorisation et de restitution qui pédagogiquement pour moi est très problématique. Et c'est une compétence qui dans le monde de l'entreprise est très très minoritaire. Et pourtant dans notre enseignement supérieur, c'est une compétence essentielle et majoritaire. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui, je crois, doit être revu. Et on doit le remettre sur la table. Et quand vous allez dans l'enseignement supérieur, dans les modèles anglo-saxons, au Danemark, dans les pays nordiques, etc., ils ne font pas l'université comme nous. Ils n'ont pas 12 semaines de cours, puis blocus, étudie, vite, mémorise, puis recrache, et puis on recommence. Et ça, c'est vraiment un modèle qui, je crois, ne correspond pas à l'entreprise d'aujourd'hui. Donc moi, j'en appelle vraiment, premièrement, une réforme pédagogique. Et deuxièmement, un autre aspect qui a été mis en avant par l'étude, c'est la nécessité du sens. C'est d'aller rechercher un sens. Moi, je ne suis pas de la génération loup de Wall Street qui est prêt à prendre de la coke pour pouvoir tenir bon. C'est plus ma génération. Nous, on cherche du sens, on est prêt à prendre un 4/5e pour pouvoir avoir un équilibre avec notre vie professionnelle et familiale plus grand. On est la génération burn-out et donc on voit autour de nous des gens qui ont 30, 32 ans qui font des burn-out parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont un job qui n'a ni queue ni tête, etc. Et ça, j'en appelle cette fois pas aux politiques, mais à l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise, et je sais qu'ils sont nombreux à regarder LN24... Ça pourrait passer à 4 jours semaine de travail? Ça pourrait être passé à 4 jours semaine, mais ça peut tout simplement offrir un sens et veiller à la bonne ambiance et à la réelle convivialité, à la réelle fraternité qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et ça c'est l'entreprise qui l'amène. Le cadre de travail, il ne faut pas venir pleurer auprès des politiques ou auprès de quoi de la société. J'en appelle vraiment aux entreprises parce qu'une recherche de sens, de convivialité et toute l'importance qu'il peut y avoir de l'implication sociétale des entreprises, ça c'est vraiment, je veux dire, une des clés par rapport à ma génération et par rapport à ces 40% qui ne se sentent pas bien ou pas aptes ou pas formés ou pas préparés au monde de l'entreprise. Il y a les deux aspects. Je pense qu'on n'apprend pas les bonnes compétences dans l'enseignement supérieur et je pense que l'entreprise aussi est responsable de ça.